les lofts tellement convoités d'aujourd'hui viennent d'un problème des années 1950. Beaucoup d'usines fermées en plein cœur de ville et laissaient derrière elles des bâtiments énormes dont personne ne voulait. Sans usage, elles ne valaient quasiment rien et c'est justement ce qui a inspiré les premiers occupants. À New York, des artistes s'installèrent dans ces étages industriels vides parce qu'ils étaient très grands et très bon marché. Et beaucoup de ces biens n'étaient même pas reconnus comme des logements. Ils y trouvaient de grands volumes ouverts, sans cloison, des hauteurs sous plafond énormes et de très grandes fenêtres, mais ils n'étaient pas attirés par la vue, mais plutôt pour la luminosité. Et en France, à partir de 1970, plus de 100 logements sociaux ont été créés dans ce style à Lille, et la norme s'est complètement inversée. Ce genre de logement qui était destiné à des logements de dépannage est devenu ce qui était en vogue, et le mot loft était devenu un argument de vente. C'était devenu un produit de haut de gamme, mais il faut se rappeler que ces chantiers sont assez exigeants car ils demandent à être dépollués des sols, retirer l'amiante, créer de l'isolation, refaire la plomberie, l'électricité, énormément de travail. Si ce genre de projet vous intéresse, vous pouvez faire des simulations sur omea.tech. Donc dites-moi en commentaire quel type de logement vous fait rêver